Bonjour, Jean-Éric Perrault, Land Rover France. Je m'occupe des relations extérieures de la marque Land Rover et j'ai le plaisir de vous présenter le dernier modèle qui est le Range Rover Sport. Ce Range Rover Sport existe en 3 motorisations, 2 moteurs V8 essence et un moteur diesel, un TDV6, un moteur V6. Les moteurs essence sont des V8, il y en a un qui fait 4,4 litres et qui développe 310 chevaux et un autre qui fait 4,2 litres et qui est turbo-compressé et qui fait 390 chevaux. Le moteur diesel, c'est un moteur qui a été développé en collaboration avec Ford et PSA et c'est un moteur qui fait 190 chevaux. Donc ce nouveau modèle est inscrit dans la gamme entre le Range Rover, c'est-à-dire le gros modèle, le modèle phare, le modèle étendard de la marque Land Rover, et le nouveau Discovery 3. Je vous propose, si vous voulez, qu'on découvre l'intérieur et vous présenter ce nouveau modèle plus complètement. Et bien voilà, donc on va découvrir maintenant de l'intérieur ce nouveau produit. Il faut savoir que la gamme de produits est une gamme qui commence à 49 990 € jusqu'à 92 450 €, qui est le modèle que vous avez ici sous vos yeux, qui est un modèle qu'on appelle première édition, et c'est un modèle V8 4,2 litres, donc Supercharge. Ce modèle comprend donc différentes particularités au niveau de l'intérieur et de ses finitions. C'est tout d'abord un écran de navigation, un écran tactile qui permet justement d'imprimer ou de choisir sa destination et de la programmer et de vous laisser guider pour justement aller à ce lieu que vous avez prédéterminé. Un système Hi-Fi, à la fois CD, avec un chargeur de 6 CD et un système de radio avec pré-régulation des stations. D'autre part, un système de climatisation en dessous, que vous voyez, avec un réglage individuel droite-gauche, qui permet justement de choisir, en fonction de la température que l'on sélectionne avec cette manette, la température après est sélectionnée. Au milieu de ce bouton, un petit bouton poussoir qui permet, lui, de chauffer les sièges, puisque les sièges sur ce modèle-là sont chauffants. Donc voilà le système au niveau de cette partie de console. Le système maintenant de changement de vitesse, c'est une boîte automatique, comme vous pouvez voir, une boîte 6 vitesses, qui a la particularité d'être aussi une boîte séquentielle. C'est-à-dire que vous avez le choix, soit de laisser votre boîte automatique gérer totalement les vitesses, soit vous avez la possibilité, vous, de prédéterminer la vitesse sur laquelle vous voulez être en choisissant la boîte séquentielle. Autre particularité, un frein de parking qui est un frein de parking électronique, donc il n'y a plus de tirettes assez volumineuses et pas toujours esthétiques. Donc vous avez juste ce frein de parking qui est électronique. Soit vous le tirez et vous enclenchez le parking, soit vous poussez et vous désenclenchez ce frein. Autre spécificité de ce véhicule, évidemment, c'est la partie tout-terrain. La partie tout-terrain, puisque nos véhicules sont bien évidemment des 4x4 permanents. Et ce petit bouton permet de sélectionner le terrain sur lequel vous évoluez. Et en fonction du terrain que vous avez sélectionné, le véhicule se règle automatiquement et vous permet de gérer totalement la partie tout-terrain en toute tranquillité. 5 petits pictogrammes vous permettent de choisir soit la route, soit après les conditions neige, soit conditions ornières, soit sable, soit rocaille, rocher. Donc en fonction du terrain sur lequel vous vous trouvez, vous réglez cette molette et le véhicule se règle automatiquement. Alors qu'est-ce qui se règle automatiquement? Eh bien c'est la hauteur de caisse, c'est les blocages de différentiel, c'est la cartographie moteur. L'ensemble du véhicule est donc automatiquement déterminé grâce à la position que vous avez sélectionnée. Enfin, pour terminer, ces 3 boutons permettent de sélectionner d'une part ce qu'on appelle les vitesses, enfin passer en basse, en courte, en vitesse courte, c'est-à-dire quand vous êtes dans une situation vraiment délicate au niveau du terrain, au lieu de rester sur la vitesse normale, vous passez en courte et là se bloquent les blocages de différentiel. Auquel cas l'ensemble des roues tourne à la même vitesse et donc vous permet de vous sortir des situations les plus délicates. Le bouton jaune que vous voyez au central, c'est ce qu'on appelle le HDC, qui est un terme anglais qui veut dire Hill Descent Control.
C'est-à-dire qu'en fait, si on doit le traduire, c'est un contrôle de descente automatique, un frein de descente automatique. C'est-à-dire que vous pouvez l'enclencher et le véhicule descendra automatiquement à la vitesse adaptée. Vous n'avez plus rien à toucher, vous n'avez même plus à mettre vos pieds sur les pédales. Et dernière position, dernier voyant, ces boutons-là, qui sont des boutons de réglage de hauteur de caisse, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir un bouton, ce qu'on appelle accès, et ce bouton access vous permet de descendre le véhicule, soit dans une situation où vous avez un parking qui est très très bas, donc pour éviter que le toit touche, ou alors tout simplement pour un problème de confort, pour descendre ou accéder à la voiture pour vos passagers. Voilà les différents réglages. Autre finition évidemment, de multiples rangements qui vous permettent à la fois de mettre des gobelets ou des boîtes, des réglages, des finitions aussi qui vous permettent de aussi faire de ranger différents objets, deux boîtes à gants, une première et une seconde. Voilà pour ce qui est de l'intérieur du véhicule. Il n'y a plus maintenant qu'à le découvrir chez votre concessionnaire et venir l'essayer.